Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Leggett Platt. Leggett Platt qui est tout simplement la troisième action à dividende pour compte titre que je préfère parmi les 38 sur lesquelles je souhaite investir. Alors évidemment, il y a des centaines et des centaines d'actions à dividende disponibles sur compte titre et parmi ces centaines d'actions, parmi toutes les actions disponibles, j'en ai analysé des centaines justement et parmi ces centaines d'actions, je n'en ai retenu que 38 qui correspondent à mes critères. Et au sein de ces 38 actions, j'ai fait un classement. Et là, je te fais donc une vidéo par action. Donc une vidéo sur chaque action sur les 38 actions. Ça fait donc 38 vidéos. Je t'en ai déjà publié 2 en comptant celle d'aujourd'hui. Ça fait 3. Et chaque jour, donc demain, après-demain et les jours qui suivent, je te publierai une nouvelle vidéo. J'ai commencé par analyser l'action que je préfère, donc l'action Altria Group. Hier, je t'ai fait l'action 3M et aujourd'hui, je te parle de Leggett Platt. On continuera demain avec l'action Allianz, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va parler de Leggett Platt. Déjà, je te dis ça pour t'inviter à t'abonner et à ne pas rater les prochaines vidéos et à partager cette vidéo si jamais ma chaîne YouTube et cette vidéo en particulier t'intéresse et pourrait intéresser un de tes amis. Alors, Leggett Platt, déjà, on va commencer par le rendement de son dividende en 2021. En 2021, au titre de l'exercice 2020, elle a versé un dividende qui offre un rendement de 4,6% au cours actuel de l'action. Donc 4,6%, c'est un très beau, c'est un rendement tout à fait correct, hein, c'est pas énorme, mais c'est un rendement qui est déjà intéressant et tout à fait soutenable sur le long terme. Et ce qui est impressionnant, les deux indicateurs qui me donnent vraiment énormément envie d'investir dans cette action, c'est tout simplement que le dividende est versé depuis 35 ans sans interruption. Jusque-là, voilà, c'était très bien, mais il y a pas mal d'actions qui le font. Par contre, ça fait 34 ans qu'il augmente chaque année. Donc, autrement dit, en tout cas qu'il n'a pas diminué. Ça fait 34 ans qu'il n'a pas été baissé une seule fois. Donc il a commencé à être versé il y a 35 ans à ce niveau-là. L'année d'après, soit ils ont versé le même, soit ils ont versé plus. Soit l'année d'après, soit pareil, soit le même, soit le plus, enfin soit plus. Et donc chaque année, en fait, ils n'ont pu qu'augmenter le dividende depuis, depuis le premier versement, il y a 35 ans. Donc on a eu depuis 34 ans un dividende qui n'a pas été baissé. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que la culture du dividende qu'on a en France, c'est de verser un dividende selon les bénéfices de l'entreprise. Donc si une entreprise performe très bien une année, typiquement un groupe bancaire performe bien, on va avoir 1,50 € de dividende. Si l'année d'après il ne performe pas du tout, on aura peut-être 50 centimes. Et l'année d'après, s'il reperforme un peu mieux, on aura peut-être 1,20 €. Donc attention à ça, ça ne permet pas d'avoir des revenus réguliers issus de la bourse. Et là, on a exactement l'inverse. On a Leggett Platt qui propose un rendement à 4,6%, donc qui est tout à fait correct. Un dividende qui n'a pas été coupé depuis 35 ans et qui est en augmentation depuis 34 ans, donc parce qu'on ne compte pas la première année de versement, mais simplement à partir de la deuxième, on compte une augmentation ou une stagnation. En tout cas, le dividende n'a pas diminué depuis le premier versement de dividende il y a 35 ans. En plus de ça, on pourrait donc se dire, bon alors il n'a pas diminué mais ça se trouve il est en stagnation. Eh bien pas du tout, il est en augmentation, une augmentation tout à fait correcte de 4,1% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc si on prend le dividende versé en 2011 et celui en 2021, on constate une augmentation de en moyenne 4,1% par an. Pas 4,1% entre 2011 et 2021, mais 4,1% entre 2011 et 2012. Puis on reprend le nouveau de 2012 pour passer à 2013, etc. jusqu'à 2021. Donc au final, ça fait une très forte augmentation du dividende sur le long terme. Le PER, s'il est entre 8 et 15, ça me convient. Il est à 12,9, c'est tout bonnement parfait. Donc 12,9 de PER, ça m'intéresse. Et en plus de ça, la croissance du cours de l'action est tout à fait corrélée avec l'augmentation du dividende. Voilà, on est à plus 71% sur le cours de l'action en 10 ans. Donc non seulement si tu avais acheté 100 € de cette action il y a 10 ans, tu en aurais aujourd'hui pour 171 €, mais en plus de ça, tu aurais reçu chaque année ton dividende et à aucun moment il n'aurait diminué. Donc action extrêmement intéressante sur laquelle c'est très difficile de ne pas être rentable en investissant, soit en faisant un all-in, même en faisant un all-in, hein, la chose la plus risquée que tu peux faire, ça va être compliqué de ne pas être rentable, mais en faisant du DCA, ça l'est encore plus. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution sur ce type d'action qui ne fait que augmenter son dividende et qui ne le coupe jamais, en tout cas pas depuis 35 ans.
Donc voilà, et donc cette action, pourquoi je t'en parle en troisième position sur les 38? Parce que c'est la troisième action que je préfère et c'est donc également une des actions sur lesquelles je souhaite investir 5% de mon portefeuille. Donc quand j'investirai 1000 euros par mois en DCA sur les actions à dividendes pour compte titre, j'investirai 50 euros sur cette action. Voilà, maintenant que tu connais un peu mieux les chiffres autour de cette action, eh bien, je t'invite à faire plus de recherches de ton côté, à continuer voilà, de t'informer comme tu l'as fait sur cette vidéo et je t'en félicite, et également à te diversifier, à chercher d'autres actions qui pourraient t'intéresser. Peut-être que les 38 actions qui m'intéressent personnellement selon mes critères, qui sont d'avoir un dividende versé régulièrement, un dividende stable, enfin un dividende comment dire safe, donc versé depuis longtemps, en constante augmentation, qui ne connaît que très peu de diminution ou aucune comme tu as pu le voir pour l'action d'aujourd'hui, qui a un PER correct, qui a tout de même une croissance sur le cours de l'action, etc. Donc si tu as les mêmes critères, peut-être que mes 38 actions peuvent t'intéresser. Par contre, si tes critères sont un peu différents, peut-être que seulement 10, 15 ou 20 d'entre elles pourraient t'intéresser, mais c'est déjà énorme. Moi, quand je regarde des vidéos, si je passe 2 heures à regarder des vidéos et que je trouve ne serait-ce qu'une nouvelle action qui correspond à mes critères, je suis extrêmement heureux parce que c'est une action que je posséderai potentiellement toute ma vie. Donc c'est un travail qui est fait pour toujours. Donc je t'invite à regarder mes vidéos, pas simplement pour me faire des vues en plus, et voilà, pour me faire gagner de l'argent, parce que pour l'instant je ne suis même pas monétisé, mais simplement parce que c'est le type de vidéo que j'aime bien trouver sur YouTube, et je l'ai fait parce que je n'en trouve, j'allais dire que très peu, mais je ne trouve même pas d'analyse d'actions à dividendes, du moins pas sur les actions qui m'intéressent potentiellement. Donc c'est compliqué d'avoir de nouvelles infos sans aller sur les sites d'information boursière et lire des rapports, lire des bilans comptables, etc. Donc j'essaye de te décrypter tout ça et de te faire un résumé dans ces vidéos de à peu près 5-6 minutes. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci et on se retrouve demain pour l'analyse de la vidéo, pour la vidéo sur l'analyse de l'action Allianz si celle-ci t'intéresse, donc très grosse compagnie d'assurance internationale. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.